Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Carmine. Est-ce que je vais arrêter YouTube? Explication. Donc, il va nous expliquer par rapport à son point de vue YouTube. Peut-être qu'il va arrêter YouTube, peut-être pas. Enfin, on va voir tout ça dans sa vidéo. Ça, on n'en sait rien, mais on va voir tout ça dans sa vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube où je poste une autre vidéo par jour. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et merci beaucoup pour les 200 abonnés. Ça vaut le coup. Et go rush les 300 abonnés. Évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, ben, comme je fais sur toutes les autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On a un stream quasi tous les jours, donc vraiment, ça vaut le coup. Et si vous pourrez rush les petits abonnés là, ça serait cool aussi. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances, d'être en famille, avec vos amis, que vous profitez également d'être dehors avec ce temps magnifique. Regardez comment c'est beau, voilà. Donc profitez d'être dehors, de vous ressourcer, c'est très important. Comme vous le constatez dans le Ouais, titre, faites pas de comme moi. Enfin, c'est clair que les youtubeurs comme Punisher et moi, on sait ce qu'on fait dans une journée. On sait ce qu'on fait. est-ce que je vais arrêter YouTube? Pour l'interrogation. C'est une question qui malheureusement me trotte Est-ce que dans je vais arrêter YouTube? C'est la bonne question que je me pose. Non, c'est bon, je rigole. la tête. Ça fait déjà à peu près, je dirais, une bonne année que je me pose régulièrement cette question. Alors c'est pas régulièrement, c'est venu progressivement. Bon, cette Ah, question-là, mais moi aussi, je me suis posé la question une fois il y a pas longtemps. Notamment quand j'ai dû supprimer mon ancienne chaîne YouTube à cause des strikes et tout là que j'ai eu. Et le fait que j'ai reçu un strike sur la chaîne gaming. Je me suis posé la question. Et après, je me suis dit, bon, frérot, si t'as envie de continuer, si t'as vraiment envie de faire du YouTube et tout là un jour, ben continue. Hein. me la suis posée durant toutes ces années sur YouTube. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est parce qu'on se remet en question. Mon contenu a également évolué. Je vous ai proposé plusieurs formats. Et c'est vrai que cette question-là, c'est une question qu'on se pose même dans la vie de tous les jours. Hein. Ça peut être en famille, en couple, dans son travail. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'aimerais pas changer quelque chose ou tout simplement arrêter? Cette question est revenue il y a quoi? Il y a à peu près une année de ça, parce que ce plaisir que j'avais sur YouTube disparaît de plus en plus. Alors est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est le fait Ah bah d'avoir pourtant, ça se voit pas, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous l'avez remarqué, mais moi en tout cas, je l'ai pas remarqué. Hein. fait ces vidéos pendant toutes ces années? Est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose ou peu importe? C'est vrai que le contenu aussi que je propose ne me plaît plus autant. Ça fait quoi? Ça Ah, fait par contre, 4 ans Camille que je nous fais a un fait peu une belle vidéo en pleine nature là. C'est beau à voir. Hein. des analyses critiques. Moi, mon but, ça a toujours été de faire rire les gens pour mon public, comme pour les personnes concernées. Hein. J'ai eu des personnes comme Canoë, Mila, Kameuf, ce sont des gens sur qui j'ai fait des analyses critiques, qui ont apprécié mon contenu. Donc pour moi, c'est une victoire parce que mon but, c'est pas de rabaisser qui que ce soit, c'est pas d'humilier une personne, c'est justement de faire plaire à ma communauté le contenu que je propose, ainsi que les personnes qui sont parfois concernées dans ce que je fais. Et quand j'ai un retour positif de ces gens-là, eh ben pour moi, c'est une victoire. Parce que ça veut dire que j'ai vraiment réussi mon challenge, qui est de faire rire avec une sorte d'analyse critique, avec un humour parfois un peu cru, etc. Au fil des ans, ce contenu, ça fait 4 ans que je fais ça, ce contenu s'essouffle un petit peu, et je n'ai plus ce plaisir que j'avais avant. Vous savez, moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2013. Et oui, ça Ah, remonte. forcément. C'est clair que si tu fais le même contenu depuis des années, voilà, ça te gonfle un peu. C'est clair que ça te gonfle. Hein. Parce que moi, admettons, moi, ça fait 2 ans que j'ai fait des vidéos critiques. Avant, je sortais une vidéo, genre tous les 2 3 jours. Après, ça a été devenu une fois par semaine. Et maintenant, frérot, c'est devenu que je sortais des vidéos critiques très rares sur la chaîne principale. Et voilà. Et pourquoi? Parce que la critique, ben ça m'a vite gonflé au bout d'un moment. Hein. La critique, ça m'a vite gonflé. Hein. Je vais pas vous mentir sur ça. Hein. 2013, les gars, ça fait plus de 10 ans. Au début, quand j'ai commencé à faire YouTube, c'était déjà une autre époque. En 2013, c'était pas sérieux. On était là avec notre bande de potes, on s'achetait une caméra avec nos économies et on faisait de la création de vidéos, du divertissement. C'était du fait maison. C'était voilà dans sa petite chambre avec une caméra un peu dégueulasse, avec un son dégueulasse. Et puis on était là pour faire des sketchs, pour faire rire, pour proposer un truc. Et les gens ne se prenaient pas la tête. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce conflit qu'il peut y avoir entre les créateurs de contenu ainsi que les gens qui côtoient la plateforme. De plus en plus, on se dirige vers quelque chose de, je dirais un peu, je dis malsain, peut-être que c'est pas le bon mot, mais c'est vrai qu'on va sur, regardez, c'est souvent les vidéos qui sont mises en avant, c'est du drama, du conflit, du clash. On a aussi ces nouveaux formats qui arrivent, qui sont très bien travaillés, très bien ficelés, très bien filmés, très bien cadrés. On se croirait à la télé en fait. Au départ YouTube, quand c'est arrivé, c'était pour contrer en fait cet aspect un peu de télévision, parce qu'on voulait justement sortir des codes de la télé. On voulait
En fait, n'importe qui pouvait faire des vidéos et proposer, on va dire, entre guillemets, n'importe quoi. Aujourd'hui, maintenant, quand on s'expose, et ben, malheureusement, on est confronté à toutes ces choses-là. Ça peut être parfois positif ou négatif, hein. Vous savez, moi, au cours de mes longues années sur YouTube, j'ai vécu énormément de choses incroyables. J'ai pu faire des choses que j'aurais peut-être jamais pu faire si je n'avais jamais fait de vidéo sur YouTube. J'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai partagé des moments Ça, c'est vrai, incroyables. c'est vrai. Il a raison, parce que, en vrai, je sais pas si je me suis exprimé par rapport à ça, ce sujet, mais, ouais, une fois, j'étais en boîte, avec des collègues et tout, je m'étais filmé comme ça. Enfin, je m'étais filmé sur Snap et tout, là, en train de faire le con. Et puis voilà. Après, peut-être qu'il y avait l'alcool, la chicha, il en passe. Après, je trouve, il y avait aussi le fait que je m'étais filmé sur Snap et tout, voilà. Machin, j'ai réussi à faire le con. Et c'est vrai que sur ça, en vrai, heureusement qu'Internet existe, parce que sinon, j'avoue que sur ça, frérot, sans ça, frérot, j'aurais peut-être jamais osé faire le con comme ça. Donc voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi les inconvénients. Vous savez, cette question-là, est-ce que j'arrête YouTube? Chaque fois que je me suis posé cette question, mon contenu a changé. Et des fois, je me dis, est-ce que cette question-là, c'est la question de trop? Ça va être la question décisive, ou peut-être que j'aurai un choix décisif. Et peut-être que je vais totalement arrêter les réseaux sociaux. Et puis la création de contenu sur YouTube. Pourquoi je fais cette vidéo dehors comme ça? Parce que moi j'adore la nature, j'adore les paysages, j'adore regarder comment Attends, ça je monte un peu le son parce que... les montagnes, tout ça, il fait beau, il y a un peu d'air, ça fait plaisir. Vous savez, je suis, on va dire, une personne assez simple. Si je suis dehors avec les gens que j'aime, un peu dans la nature comme ça, je suis heureux. Il m'en faut pas plus. Oh, voilà, en vrai, comme tout le monde, quoi. Pas besoin de plus. J'ai toujours aimé, en fait, la simplicité. Être en famille, être avec les gens que t'aimes, les amis, et tu me mets dans un décor comme celui-ci, et ben je me sens bien. Avec ces chaînes de montagne, là. Peut-être qu'on voit pas grand-chose, mais je ferai un plan après. Pendant que je parle, peut-être ça va défiler. En fait, cette simplicité-là, bah, c'était ce qu'on pouvait retrouver sur YouTube. C'était des gens comme nous, simples, qui avaient envie de créer quelque chose, de faire des vidéos. Tout était plus... c'était pas autant toxique qu'aujourd'hui. Où vraiment, maintenant, chaque chose que tu fais, ça peut partir dans un drama. C'est Dans vrai que cette le YouTube de simplicité, l'époque, c'était pas vraiment toxique, hein. Alors qu'aujourd'hui, frérot, des gens toxiques et tout là, t'en vois beaucoup, hein. Et notamment sur Twitter, mais bon, Twitter, vous savez le truc, mais... Et voilà, quoi. j'aime aussi dire les choses simplement. J'aime dire les choses en étant moi-même, naturellement, et dire ce que je pense. J'ai grandi dans une époque où on pouvait dire un peu ce qu'on pensait, et c'est pas parce que moi j'étais en désaccord avec une autre personne qu'on ne pouvait pas être amis. On n'avait pas de barrière. Il y en avait, bien sûr, mais pas autant qu'aujourd'hui. Avant, on pouvait avoir des amis avec des idées différentes, avec des physiques différents, avec une orientation sexuelle différente. On n'était pas divisés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se divisent de plus en plus. J'ai l'impression que parce que tu penses différemment, parce que tu aimes différemment, et parce que tu es différent de moi, on va se juger, on va se diviser. Ça, on le retrouve un petit peu au quotidien. On le retrouve surtout sur les réseaux Alors que sociaux. bon, si t'as pas les mêmes avis et tout là, tu peux quand même discuter avec la personne. Enfin, le fait que t'aies pas le même avis que la personne, bah, ça peut être intéressant à débattre, à parler tout là. Alors que... Et en vrai, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes avis tout là, sinon au bout d'un moment, ça serait pas intéressant, j'ai envie de dire, hein. On aime bien mettre des étiquettes sur les gens. T'as dit ça une fois, t'es comme ça. T'as fait ça une fois, t'es comme ça. On est humain. Ah non, mais C'est-à-dire disons qu'on que les fait gens des comme ça, frère. Ah vas-y, eux seuls, ils sont gonflants. erreurs. On fait des choses justes. On peut changer. On peut avoir une idée et puis d'un coup changer d'idée. On peut rester sur ses positions. On peut retourner sa veste. On est humain. On a nos qualités, nos défauts, c'est comme ça. Et c'est vrai que cette humanité, j'ai l'impression qu'on ne la retrouve plus à travers ces vidéos, ces réseaux sociaux, tout ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de s'écouter. On ne s'entend plus. Chacun a sa propre communauté qui va suivre son petit créateur de contenu et qui va jurer que par ça. Et moi, j'ai toujours dit, les gars, on est une communauté, on n'est pas une secte. C'est-à-dire que vous pensez par vous-même. Je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas raison sur tout. Je dis simplement les choses comment je les ressens. Et c'est pas parce que voilà, j'ai un nombre d'abonnés sur YouTube que j'ai forcément raison plus qu'un autre. Voilà, ça, on s'en bat les couilles. Aussi, l'humour a énormément évolué. Alors il y a toujours des gens qui aiment mon humour, qui aiment ce que je fais sur YouTube, et ça me fait vraiment plaisir. Je reçois énormément de messages bienveillants et puis de gens qui me disent n'arrête pas, continue, etc. Mais c'est vrai que l'humour, aujourd'hui, au lieu de rassembler, ça divise. Parce que peut-être que les gens sont moins tolérants. Je pense que à force de vouloir prôner la tolérance, etc., les gens deviennent moins tolérants. C'est-à-dire que bon, bah, si tu penses pas comme eux, si t'es pas comme eux, et bah du coup on va t'exclure, on va te mettre une étiquette, on va te juger, on va te diffamer, etc. Bon, bah ok. L'humour, malheureusement, aujourd'hui, divise plus
qu'il ne rassemble. Alors bon, ça dépend C'est de vrai. l'humour, après, de chacun, ça dépend de ce que tu fais comme humour. Tu as l'humour toujours un petit peu, on va dire, adapté à tout le monde. Dans un certain style d'humour, bah forcément, ça peut diviser parce qu'on n'a plus ce second degré, on a moins cette tolérance-là. En tout cas, Et l'endroit puis, où il tourne la vidéo, c'est stylé, hein. C'est stylé, c'est joli, hein. Ça, j'avoue, on peut pas dire le contraire, hein. on va voir ça d'un point de vue très premier degré, alors que le second degré, bah, voilà, disparaît peut-être gentiment. Les gars, moi je viens d'une époque, quand je vous dis ça, j'ai l'impression que je viens de l'époque des dinosaures, hein, mais je viens d'une époque où j'avais des amis, que pour certains j'ai toujours d'ailleurs, on était quasiment tous différents. On traînait dehors et t'avais un gros, un maigre, un noir, un blanc, un mec qui parlait pas très bien français, un petit, un grand, un mec qui lui manque une jambe, l'autre il lui manque un bras, et on se retrouvait tous ensemble dehors et on rigolait. On se vannait même des fois, on se clashait, mais c'était toujours dans la rigolade. Attention, parce qu'il y a aussi l'harcèlement, il y a aussi le fait de vouloir rabaisser une personne en se mettant à plusieurs. Ça, il faut quand même savoir faire la part des choses entre rigoler et rabaisser. Attention, hein, il y a quand même des limites. Ouais. Mais Ouais, nous, ça, c'est vrai, j'avoue que sur ça, il a totalement raison. cette bande de potes-là, on se retrouvait dehors et on arrivait à rire de soi et à rire des autres. Et c'est ce qui nous rapprochait le plus. En fait, c'est ça qui est fou, qui se perd, c'est que les gens se divisent à force de vouloir mettre des étiquettes et à force de vouloir juger des gens par rapport à un truc, par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Alors qu'avant, en fait, le fait de se vanner, de rigoler, c'est ce qui nous rapprochait le plus. On s'aimait pour ce qu'on était. Et en fait, nos différences, c'était notre force. Le fait que tu sois plus gros qu'un autre, ou peut-être que tu aies une origine différente et tout, eh bien, on s'aimait. On avait en fait chacun notre singularité, voilà, on était chacun un petit peu unique. Et on pouvait rire de tout. Et c'est vrai qu'on passait des journées parfois entières à se vanner, en se mettant en cercle, mais vraiment, je vous dis pas, les gars, peut-être ça paraît fou pour certains, mais on se mettait un peu voilà, on traînait dans des endroits, et puis on osait se vanner, on osait rigoler des autres, et puis ça dérangeait personne, et si ça blessait quelqu'un, ben, on arrêtait, voilà, on savait qu'avec des gens on pouvait rire, et des autres non. Et puis sur les réseaux sociaux c'est pareil, malheureusement quand moi je vais aborder un sujet avec de l'humour, ça peut faire rire des gens, parfois même des gens qui sont concernés, parce que j'ai eu beaucoup, hein, quand je rigole par exemple des handicapés. Et d'autres à qui ça ne fait pas rire, hein, forcément. Il y a plein de gens qui sont handicapés qui aiment mes vidéos. Il y en a pour qui ça peut ne pas plaire et ça peut blesser. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça que je me dis, bon, bah peut-être que ça peut blesser des gens et peut-être qu'il faut que je change gentiment de format. Je pense que là, actuellement, je suis en train de préparer autre chose, un nouveau format. Ma chaîne a toujours évolué et peut-être qu'aujourd'hui, ma chaîne doit à nouveau changer, proposer un nouveau format, parce qu'aussi ce format analyse critique s'essouffle également. Et je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour commencer peut-être à apprécier ce que je fais sur YouTube. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à faire ces vidéos, c'était que pour le plaisir. Et ça n'a jamais vraiment été mon quotidien. J'ai eu des moments où YouTube, c'était un peu mon quotidien, où j'avais que ça, mais j'ai toujours travaillé à côté. Et c'est vrai que j'aime aussi, peut-être pour certains ça paraît fou ce que je veux dire, mais j'aime bien travailler parce que je sors de chez moi. Vous savez, quand on fait des vidéos, on fait que ça, on est un peu tout seul, on est là, et moi je suis un être un peu sociable, j'aime bien être avec des gens, et le fait de devoir travailler, de sortir de son confort, d'aller dans un endroit, d'avoir des collègues de travail, d'avoir un salaire fixe aussi, hein, donc une sécurité financière, ce que YouTube Ouais. ne t'apporte pas. Après, il y en a un, il aime bien faire que du YouTube, hein, Punisher. Non, mais après, ouais, c'est bien de faire des vidéos de YouTube, il est là-dessus, ce tuto-là. Après, je trouve que quand tu sors voir des collègues, des potes et tout, de temps en temps, ou me voir une fois par semaine et tout, hein, en vrai, c'est bien aussi, ça change. Et en vrai, ça fait plaisir, quoi. Parce que c'est très... ça varie beaucoup selon les mois, et puis c'est pas une valeur Parce sûre, que hein, moi, peut-être que... admettons, moi, j'aime bien faire des lives, enfin, faire des vidéos YouTube, faire des live Twitch et tout. Après, je vois que moi, de temps en temps, j'aime bien sortir avec des collègues et tout, aller les voir et tout, là. Là, sur ça, je vais pas vous mentir, hein. D'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, ou peut-être même l'année prochaine, ou dans 10 ans, eh ben, YouTube pour moi ne fonctionnera vraiment plus du tout, et puis il va falloir que je passe à autre chose. Mais en tout cas, mon but premier quand j'ai commencé YouTube, c'était le plaisir. Ce plaisir, je ne l'ai plus depuis, on va dire, une année. Cette question, est-ce que j'arrête YouTube, elle me trotte dans la tête de plus en plus, et je me dis, essayons de changer de format, essayons de voir autre chose, et si c'est ça, tant mieux. Si c'est pas ça, et ben j'arrêterai YouTube. Et un jour, oui, ça va arriver, je vais tirer ma révérence. Ça sera sur une vidéo de toute façon. Putain, ces cheveux, les gars. Je savais pas qu'il y avait autant de vent par contre. Tout ce que j'ai à vous donner comme conseil, dernier petit conseil avant de lâcher la vidéo, soyez fidèles à vous-même. C'est très difficile aujourd'hui d'être fidèle à soi-même. Parce qu'on a C'est peur. vrai. Je vois que sur ça, il a pas tort, hein, en effet. On a peur d'être soi-même par peur d'être jugé. Mais si on n'est pas soi-même, on n'est pas heureux.
Et je pense c'est important d'être droit dans ses bottes, c'est important d'être entouré de gens qu'on aime, c'est important de profiter de ces petits moments de la vie. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui ont des moments très compliqués dans leur vie, parce que voilà, ils ont une situation de vie peut-être financièrement compliquée, ou au niveau familial c'est compliqué. Je sais qu'il y en a plein qui m'écrivent, parce qu'il y en a qui subissent de l'harcèlement également, que ce soit à l'école, au travail, peu importe. Je sais que c'est pas facile. On est tous passés par là, par des étapes très compliquées dans nos vies. La vie, elle est comme ça. La vie, elle te donne des patates à longueur de journée. Le but, c'est comme un boxeur, c'est de se relever et d'essayer de cogner, d'essayer d'avancer et pas de se laisser tomber, pas de baisser les bras. Et je suis persuadé qu'un jour, pour ces gens-là qui traversent des moments très compliqués, comme moi j'en ai traversé dans ma vie, chacun a ses moments de doute, ses moments très compliqués, etc. Et ben, je pense que C'est clair. un jour, tout ça, ce sera du passé. Combien de fois j'ai voulu baisser les bras? Combien de fois dans ma vie je me suis dit putain ça c'est la merde parce qu'il n'y a rien qui va et je pense que voilà je vais tout laisser tomber. Et combien de fois je n'ai pas Ouais, tu regretté m'étonnes d'avoir... parce que moi-même, et notamment à cause de mes strikes et tout, je voulais baisser les bras parce que je me suis dit, mais frère, what the fuck? Comment c'est possible que je me prenne ces strikes pour rien, frère? Enfin, c'est une singerie quand même, hein. Continuer. Parce que je me dis, quand ça va mieux, c'est là que tu te dis, putain, heureusement que j'ai pas fait ce choix-là. Heureusement que je continue à me battre, parce qu'en allant dans cette direction, aujourd'hui, j'en suis là. Et je suis fier de ce que j'ai pu faire. Je suis fier d'avoir su être assez fort pour affronter tout ça. La vie n'est jamais facile. Si la vie était simple, on se ferait chier. Et je pense que les C'est vrai. difficultés de la vie d'aujourd'hui, c'est ce qui peut nous apporter le bonheur de demain. Parce que lorsqu'on se bat, lorsqu'on vit des moments tragiques, compliqués, qui nous met plus bas que terre, et quand on arrive à les combattre, quand on arrive à passer à autre chose, c'est là qu'on est vraiment heureux. Parce qu'on se dit, putain, regarde par où je suis passé, regarde aujourd'hui où j'en suis. Donc vraiment, courage à toutes les personnes qui traversent cette période compliquée. Merci encore pour toutes ces années. Je vais peut-être changer de format sur ma nouvelle chaîne, ça va bientôt arriver. On verra si ça prend, si ça prend Et pas. sur sa nouvelle chaîne, sur sa nouvelle chaîne, il a dit, ok, ben, hâte de voir ça, là, hein. Je suis pas stressé avec ça, je suis plutôt serein. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai proposé ce que j'avais à faire sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis une personne, on va dire, assez comblée de ce que j'ai fait. Et peut-être que j'ai envie de prendre du plaisir. Voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que je Ouais, dois... c'est clair, s'il a envie de faire d'autres choses, se prendre la tête avec ça, tester d'autres trucs, tout voilà, ouais, pourquoi pas, hein. Dans tous les cas, les mecs, j'ai envie de vous dire, c'est tout à son honneur, hein. Je fais ce qui me plaît. Et c'est ça aussi le but de la vie. Faire ce que vous aimez. Exactement. Exactement. Toujours faire ce qui te plaît, que si tu fais des trucs qui te plaisent pas et toi là, ben c'est pas bon et ça peut juste être pire de pire en pire pour toi, quoi. Mais parfois, il y a des contraintes. On est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas pour pouvoir vivre, ce qui est normal. Mais à côté de ça, essayez de vous entourer de gens qui vous soutiennent, qui vous... Ouais. Parce que les mecs, admettons, moi avant, je crois que j'ai fait un bac pro mécanique que j'ai même pas fini. Mais c'est pour ça en septembre j'ai fait un CAP jardinier et paysagiste. Ça, par contre, j'adore. Mais la mécanique, ouais. Dans tous les cas, la mécanique, j'aimais pas trop, mais je suis quand même continué. Je me suis forcé à en faire et tout là, alors que j'aimais pas. Enfin, c'était horrible, c'était horrible. Alors que là, septembre, je vais faire CAP jardinier et paysagiste. J'ai fait des stages avant, évidemment. Et ça me plaît, voilà. Ce métier-là, ça me plaît, le métier jardinerie paysagiste, voilà. Alors que la mécanique, frérot, ça c'est quelque chose, tu voyais, qui me plaît plus. Parce que à pratiquer, c'est trop dur et à comprendre aussi. Donc voilà. Donc les mecs, j'ai envie de vous dire, faites les choses qui vous plaisent, voilà. Si vous faites un truc qui vous plaise pas, ça va être horrible pour vous et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué et ça va être horrible, hein. Donc vraiment, faites ce que vous aimez, tout simplement. Si vous faites les métiers ou même voir d'autres trucs que vous aimez, vous serez content. Vous serez très très content. Après, en activité sportive, pareil, hein. Voilà, j'ai fait... je crois que j'ai fait 5 ans d'athlétisme quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté, je sais même plus pourquoi. J'avais rien branlé pendant un an, enfin, à part faire du hand au collège et tout. Sauf que le hand après, j'ai fait du hand au collège, mais après, ça me plaisait plus, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait 3 ans de basket. La troisième année de basket, c'était horrible pour moi, frère. Et j'étais obligé de rester jusqu'au bout. À la fin de la troisième année de basket, je suis arrêté. Et je suis repassé à l'athlétisme. Et depuis, je suis content de faire de ce sport. De pratiquer de ce sport. De faire les compétitions. Parce que je vous jure, depuis que j'ai repris l'athlétisme, j'ai repris plaisir à faire ce sport.
Et j'ai repris plaisir à faire des compétitions, tu vois là. Non, vraiment, je prends vraiment plaisir à faire ça. En plus, dehors, là, je cours de temps en temps. Non, vraiment, je prends vraiment du plaisir à faire ça. Et je vous jure que c'est vrai, les mecs. Alors que le basket, vu que tu joues en équipe et tout là, je prends plus plaisir à faire ça. Donc voilà. Et encore le basket, je prends plus plaisir à faire. Le basket, ça m'a gonflé parce que tu vois, le basket, tu joues en équipe, t'as des gens, ils sont toujours en train de râler, en train de cracher sur toi. Enfin, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Alors que l'athlétisme, ben, t'es tout seul. Enfin, c'est un sport où tu fais solo. Il y a personne qui te casse les couilles. J'ai des bons entraîneurs. On m'a jamais gueulé dessus, donc c'est nickel. C'est nickel. Et je vous jure que c'est vrai, les mecs. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, faites un sport qui vous plaît. Voilà, tout simplement. En avant. Et puis essayez aussi à vous d'apporter ces choses-là aux autres. Et ça, c'est super important. Parce que souvent, on attend toujours le bien des autres. On oublie, nous, d'apporter aussi du bien aux autres. En tout cas, bonne vidéo de Carmine. Bonne vidéo, bonne vidéo. Ah, mais bonne vidéo de Carmine. Espérons pour lui que ça ira mieux en espérant qu'il prendra du plaisir à créer un autre style de contenu. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Ah, désolé si je m'entendais pas très bien. Voilà, mais même je m'entends pas bien, il y a l'aspirateur. En tout cas, bonne vidéo de Carmine. Bonne vidéo.